Salut les amis et bienvenue dans le second épisode de la série Feuille de route du développeur. Ici c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à la feuille de route du développeur front-end. Alors, le développement web est subdivisé en deux parties, pour ne pas dire trois parties. On va s'intéresser ici à deux parties. Nous avons la partie front-end et la partie back-end. La partie front-end, c'est les développeurs qui s'occupent de tout ce qui est aspect interface, de tout ce qui est interaction côté utilisateur. Et la partie back-end, c'est tout ce qui est côté traitement, côté base de données. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le premier aspect, sur la première partie, qui est l'aspect interface, qui est l'aspect utilisateur, qui est l'aspect interface utilisateur. Donc, pour pouvoir s'occuper de cette partie-là, nous avons ce qu'on appelle des développeurs front-end. Donc, si vous êtes intéressé par le développement front-end, ou si vous avez entendu parler du développement front-end et que vous voulez faire carrière dans le développement front-end, cette vidéo est faite pour vous. Donc, lorsque nous faisons un tour ici sur la roadmap du développeur, qui est un document qui va rassembler toutes les fonctionnalités, enfin tous les langages qu'un développeur front-end doit connaître, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup d'informations et ce n'est pas forcément tip-top, c'est pas forcément compréhensible pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer. Avec toutes ces informations-là, il pourrait se décourager. Alors ne vous inquiétez pas, étant développeur front-end moi-même, je vais essayer de vous fournir une version minifiée de cette roadmap-là, afin que vous puissiez déjà commencer par faire vos premiers pas dans le monde du développement front-end web. Donc, voilà ce que moi je vous propose. Cette vidéo sera très courte. Voilà ce que moi je vous propose comme canevas pour pouvoir faire carrière, pouvoir commencer, pouvoir faire vos premiers pas dans le monde du développement web. Je vous propose d'abord une formation en HTML et en CSS. HTML, CSS, c'est la base du développement web. En tant que développeur front-end, vous devez avoir des connaissances, pas basiques, mais des connaissances un peu plus avancées sur le HTML et CSS. Parce que, comme je le disais tantôt, le développeur front-end, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est aspect interface utilisateur. Donc, si vous n'avez pas des connaissances assez élevées en HTML et CSS, lorsqu'on va vous fournir une maquette ou bien lorsque vous aurez à faire un certain nombre de traitements côté utilisateur, vous aurez des difficultés. Donc, c'est important d'avoir des connaissances un peu plus élevées en HTML et CSS. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur la chaîne, il y a une playlist HTML et CSS. Actuellement, je suis en train de dérouler la formation CSS. Donc, vous pouvez faire un tour sur la chaîne dans l'onglet HTML et CSS. Vous allez retrouver quand même du contenu intéressant. Après le HTML et le CSS, ici, je vous recommande de faire un petit tour en algorithmie. Si vous n'avez pas des notions en langage de programmation, si vous avez des notions en langage de programmation, si vous avez des notions sur les langages de programmation tels que les boucles, les fonctions, etc., vous pouvez passer cette étape d'algorithmie. Mais si par contre, vous n'avez aucune notion sur la programmation, alors je vous recommande de prendre un petit tuto et vous allez vous initier un peu aux algorithmes. Après cette phase d'algorithme, ici vous allez faire du JavaScript. Là, vous n'allez pas vraiment mâcher les mots, vous allez vraiment vous mettre à fond dans le JavaScript parce que le développeur front-end, c'est un développeur JavaScript. C'est quelqu'un qui fait du JavaScript à fond. Donc, au niveau du JavaScript, vous allez apprendre plusieurs notions telles que les objets, les tableaux, la manipulation des objets, les notions de base, la gestion des événements, la manipulation de DOM, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes ces informations-là seront dans le document que je vais vous fournir en description de la vidéo. Donc, après, ici, le HTML, le CSS, un peu de notions d'algorithmie, vous allez ici vous initier au JavaScript. Après cette phase de JavaScript là, moi je vais vous recommander, c'est pas dans le document ici, je vais vous recommander ici de vous initier un peu à l'utilisation du terminal. Parce que tout ce qu'on fera après, vous allez beaucoup plus manipuler le terminal. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le terminal, c'est ce truc là. Moi je suis sous Windows, c'est ça. Voilà, donc vous tapez par exemple des
des CD, des stops, des LS, machin, machin. Voilà, je vais pas aller plus loin, des trucs comme ça. Voilà. Donc, vous allez vous initier un peu ici au terminal parce que vous aurez à taper des commandes telles que, par exemple, yarn install, bien npm install, etc., etc. Donc, je vous recommande ici d'avoir de petites connaissances en manipulation du terminal, que vous soyez sous Mac, Linux ou Windows. Donc, c'est vraiment important. Donc, après cette partie d'utilisation du terminal, bon, si vous y connaissez déjà, c'est pas, vous pouvez passer cette étape. Après cette partie-là, je vais vous recommander ici d'installer Node.js, technologie JavaScript qui va s'exécuter côté serveur. Prenez ça comme ça. Une technologie JavaScript qui va s'exécuter côté serveur. En gros, c'est du JavaScript qui va s'exécuter côté serveur. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas cet aspect côté serveur. Ce qui va nous intéresser dans cette installation-là, c'est que quand on installe Node.js, il y a ce qu'on appelle, Node.js vient avec un outil qui est ici le NPM. Le NPM ici, comme on le voit ici sur la documentation, on appelle ça un package manager. Lorsque vous allez faire du JavaScript, à un moment donné, vous aurez besoin d'utiliser des packages, vous aurez besoin d'utiliser voilà, des bouts de code, des petits trucs que des gens ont déjà fait pour aller beaucoup plus vite. Par exemple, vous voulez réaliser un date picker, vous voulez utiliser un date picker pour votre site. Vous n'allez pas forcément recoder le date picker. Ce que vous allez faire, vous allez utiliser ici une librairie ou bien vous allez utiliser ici un composant, quelque chose que quelqu'un a déjà créé pour pouvoir l'injecter, pour pouvoir l'importer dans votre projet. Pour cela, vous allez devoir utiliser ici un package manager, un gestionnaire de paquets. Donc, vous allez ici utiliser NPM. Donc, si vous allez sur le site de NPM, par exemple, vous allez retrouver toutes les packages voilà, disponibles en JavaScript. Donc, vous allez utiliser ici NPM pour pouvoir voilà, utiliser ces packages-là dans votre projet. Donc, NPM n'est pas le seul package manager. Il y a ici Yarn que vous pouvez aussi utiliser. Donc, moi, je vous recommande d'installer les deux. Pour utiliser ici NPM, il faut installer Node.js. Pour le Yarn, vous pouvez tout simplement aller sur le site de Yarn et l'installer directement, que vous soyez sur Mac, Linux ou Windows. Donc, après cette phase de HTML, CSS, algorithmie, JavaScript, terminal, et ici les package managers, parce que là, vous allez devoir utiliser tous les package managers. Après cette partie-là, il y a une partie un peu plus optionnelle. Ça, c'est pour des personnes qui sont un peu plus motivées. Cette partie optionnelle-là, c'est l'utilisation des modules Blender. Voilà. Donc, c'est une partie beaucoup plus avancée du JavaScript. Vous voyez, lorsque vous arrivez déjà à installer des packages, à utiliser déjà des packages, vous arrivez déjà à utiliser des packages pour dans votre application, vous allez devoir très souvent, les gens vont faire ce qu'on appelle de la programmation modulaire en JavaScript. Donc, vous allez ici pouvoir morceler votre code en plusieurs parties. Vous aurez des modules, des importations, des trucs comme ça. Donc là, c'est du JavaScript un peu plus avancé. Cette partie est optionnelle parce que beaucoup de gens passent cette étape-là lorsqu'ils ont déjà des bases en JavaScript. Et bon, ils vont pas trop s'embêter parce qu'ils savent qu'il y a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, si vous voulez vraiment vous mettre à fond dans le JavaScript, comprendre vraiment ce qu'il en est, donc vous allez forcément passer par cette étape-là de module bundler. Ouais, ce sont des outils qui vont vous permettre de transformer votre code JavaScript en un code JavaScript beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est là l'explication que je peux vous donner là actuellement. Ce sont des outils qui vont vous permettre de compiler votre code JavaScript. Donc ici, nous avons ici Webpack, Rollup, Parcel. Donc très souvent, vous allez utiliser ici Webpack. Donc pour ceux qui veulent aller à ce niveau-là, donc vous allez ici devoir configurer Webpack sur votre projet. Donc après cette partie de, je récapitule, HTML, CSS, algorithmie, JavaScript, terminal, et puis ici, l'utilisation des package managers, c'est-à-dire pour pouvoir installer des projets. Puis après, si vous voulez faire du JavaScript beaucoup plus modulaire, vous allez devoir ici configurer Webpack pour pouvoir gérer vos projets. Cette partie est optionnelle, je le dis, c'est optionnel. Puis après cette partie-là, vous allez ici vous intéresser au framework.
Ouais, parce que vous faites déjà du JavaScript vanilla, c'est-à-dire du JavaScript pur et dur. Vous avez déjà configuré, enfin, vous avez déjà fait pas mal de choses avec JavaScript. Le problème, c'est que si vous voulez aller en entreprise, lorsque vous voulez intégrer une entreprise, vous n'allez pas faire du JavaScript, enfin, cru et dur. Certes, vous aurez forcément besoin du JavaScript pour pouvoir vous en sortir par rapport à un certain nombre de difficultés, mais pour pouvoir travailler en entreprise, le JavaScript natif, là, vous n'allez pas forcément l'utiliser parce qu'en entreprise, on privilégie ici la rapidité et l'efficacité. Donc, il y a déjà sur le marché beaucoup d'outils qui sont disponibles, prêts d'emploi, qui vont vous permettre quand même d'accélérer le développement avec le JavaScript. Donc, ces outils-là, ce sont des frameworks bon, ou des librairies. Donc, ici, on va s'intéresser ici aux frameworks. Donc, après cette partie de HTML, CSS, algorithmie, JavaScript, terminal, et puis notre package manager, et puis ici l'utilisation éventuelle voilà, comment dire, des modules bundler, vous allez ici vous pencher directement sur les frameworks. Je tiens à préciser que si vous n'avez aucune connaissance en JavaScript et que vous pensez jongler, cela ne va pas fonctionner. Donc, le plus important, c'est de suivre au fait ce canevas-là. Si vous n'avez pas des connaissances vraiment, enfin, vous n'avez pas des compétences, des connaissances de base en JavaScript et que vous voulez vous lancer dans l'utilisation des frameworks, vous allez beaucoup galérer parce que à un moment donné, les frameworks-là ne vont pas vous aider pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Vous allez vous en sortir par rapport au JavaScript. En fait, c'est le JavaScript qui va vous permettre de pouvoir vous débloquer par rapport à un certain nombre de situations. Mais si vous comptez trop sur le framework, vous allez vraiment galérer. Donc ici, nous allons nous pencher après toutes ces phases-là, nous allons aussi nous pencher sur l'utilisation des frameworks. Mais non, d'abord, framework, nous sommes ici dans le côté front-end. Nous aurons deux types de frameworks. Ici, nous aurons les frameworks CSS. Pour les frameworks CSS, je n'avais parlé dans la première partie. Et nous avons ici Bootstrap, Materialize, Bulma, etc., etc. Donc, il y a Tailwind CSS. Donc, vous allez ici, comme framework, utiliser ce qu'il vous plaît. Moi, je ne vais pas vous imposer quelque chose. Donc, vous allez faire selon ce qui est sur le marché ou bien l'entreprise que vous visez ou bien selon les tendances du moment, vous allez choisir tout simplement un framework ou bien un framework selon vos affinités et l'utiliser. Donc, Bootstrap, Bulma, Materialize CSS, React, voilà, Materialize CSS, Tailwind CSS, Chakra 8, etc., etc. Donc, vous allez devoir faire ici, vous allez devoir faire ici un choix par rapport au framework CSS. Donc, moi, je n'impose rien. Donc, je vous montre juste ce qui est là et vous allez devoir faire un choix par rapport à vos préférences ou bien par rapport à ce que vous voulez vraiment ou bien par rapport à l'entreprise que vous voulez intégrer. Voilà. Puis, après cela, après les frameworks CSS, nous allons nous pencher sur ce qui est le plus important, framework JavaScript. Pour le framework JavaScript, nous en avons plusieurs. Donc, nous avons ici le React, voilà, React.js, AngularJS et puis nous avons Vue.js. Donc, sur le marché actuellement, ce sont les trois frameworks là qui font une guerre entre eux. Il y a une guerre entre ces trois frameworks là. Donc, React.js, Angular et puis Vue. Donc, chacun de ces frameworks là, il y a un écosystème autour. Donc, quand tu prends React.js, nous avons voilà, Net.js, After.js. Quand tu prends Vue.js, il y a le Nest qui est là, etc., etc. Et Angular, il y a une. Bon, je ne connais pas trop Angular et tout, donc je ne pourrais pas me prononcer par rapport à ça. Donc, au niveau des frameworks JavaScript, voilà, JavaScript, vous allez devoir choisir entre ces trois-là parce que aujourd'hui, en 2021, voilà, il y a vraiment une rivalité entre ces trois frameworks-là. Donc, vous allez devoir choisir ici entre React, Angular et Vue. Donc, je ne vais pas aussi vous imposer par rapport à ces frameworks. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une description par rapport à ces trois frameworks-là dans le document que je vais vous fournir. Et par rapport aussi au framework ici, et par rapport au framework là, Bootstrap, Bulma, Tailwind, CSS. Donc, je vais juste prendre deux ou trois exemples, vous donner ici voilà, une petite description afin que vous puissiez déjà savoir déjà ce que vous devez utiliser en quelque sorte. Je ne vous donnerai pas ici ce que moi j'utilise pour ne pas influencer le choix des personnes. Donc voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc, après la phase de framework, bon, c'est fini. Vous allez devoir maintenant vous entraîner, vous perfectionner dans le JavaScript et dans l'utilisation du framework.
Donc, c'est l'expérience qui fera maintenant le reste. Donc, vous avez déjà des compétences de base. Donc, au fur et à mesure que vous utilisez, vous allez vous améliorer, vous allez avoir de l'expérience et vous allez progresser. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo pour la feuille de route du développeur. Il y a aussi une bref récapitulatif. Voici la feuille de route que moi je propose pour quelqu'un qui voudrait faire carrière dans le monde du développement web front-end. Ici, d'abord, il faut des compétences, des connaissances en HTML et CSS. Puis après HTML, CSS, il faudrait des connaissances en algorithmie. Puis après l'algorithmie, voilà, il faudrait faire un peu de JavaScript. Puis après cette phase de JavaScript là, il faudrait ici s'habituer un peu au terminal. Taper les commandes et tout dans le terminal. Ce truc là, des commandes dans le terminal. Puis après cette partie de terminal, il faudrait ici installer Node.js pour pouvoir avoir le package manager npm ou installer Yarn. Puis après cette partie-là, il faudrait faire un peu il faudrait faire ici du JavaScript un peu plus avancé avec l'utilisation des modules bundler comme Webpack, Roller, Parcel pour pouvoir compiler le code, voilà, pour pouvoir avoir un code beaucoup plus modulaire. Après cette partie de module bundler là, ici, vous allez devoir vous lancer dans l'utilisation des frameworks. Parce que les frameworks là vont vous permettre d'accélérer le développement si vous voulez surtout aller dans une entreprise. Et vous-même, à un moment donné, ça sera pénible pour vous de réinventer la roue, de faire un certain nombre de choses. Donc, les frameworks ici, nous en avons de deux types. Comme si nous sommes dans le monde du front-end, c'est le fond du front-end, c'est du CSS et du JavaScript. Donc, côté CSS, nous allons ici voilà des frameworks tels que Bootstrap, Materialize, Bulma et des frameworks tels que Material UI, Tailwind CSS, Chakra UI, etc., etc. Et des frameworks JavaScript, nous en avons plusieurs aussi. Donc, nous allons nous intéresser à ce qui est ici. Voilà, React.js, Angular et puis Vue. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a toutes ces informations-là que j'ai listées pour la roadmap sera dans le document que je vais vous, vous mettre en description. Donc ici, c'était juste une petite présentation. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que avec toutes ces explications-là, vous allez vous lancer corps et âme dans le monde du développement front-end. Enfin, pour ceux qui souhaitent faire carrière dans le monde du front-end. Mais si vous ne souhaitez pas faire carrière dans le monde du front-end et que vous êtes curieux, vous pouvez déjà commencer le chemin avec nous. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus pour la troisième partie qui est la partie back-end. Ciao et paix sur vous les gars.